peut-on mixer avec des plugins gratuits? Et qu'est-ce qui existe de vraiment chouette? On répond à la question tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode dans lequel je vais vous offrir des cadeaux. En réalité, je ne vais pas vous offrir des cadeaux, ce sont des plugins gratuits qui ont été faits par d'autres développeurs, mais notre cadeau pour vous, c'est d'avoir fait une liste et d'avoir fait une petite recherche sur ce qui est vraiment cool qu'on peut trouver actuellement pour que vous puissiez attaquer, faire des mix avec des plugs gratuit et tester un petit peu ça. C'est vrai que moi je me souviens au début quand j'ai commencé, les plugins, il n'y avait pas des systèmes de location comme maintenant où chaque fois il fallait acheter, ça coûtait très cher, ça sonnait pas toujours forcément bien, on savait pas toujours quoi essayer. Donc ici notre but, si vous débutez ou même si vous êtes déjà avancé, parce que j'ai trouvé des plugins que moi-même j'espère bien que je vais utiliser dans mes mix, c'est de trouver d'abord des choses pour tester, vous rendre compte les possibilités, comment ça marche, comment ça sonne, et à partir de là, vous aider à trouver vos plugins. Donc, si vous êtes débutant, vous avez des outils, vous ne trouvez pas tout nu face à votre DAW pour faire du chouette taf. Et si vous bossez déjà depuis un bout de temps, j'espère que je vais vous trouver des plugins avec des petites fonctions sympas qui vont pouvoir venir compléter votre arsenal de plugins. Alors, tous ces plugins, il y en a quand même une liste assez conséquente, sont repris dans un petit bonus. Donc comme d'habitude, vous savez, les bonus, on a déjà un guide d'achat pour vous sur les Home Studio, on a un tableau sur toutes les fréquences par instrument intéressantes à couper, booster en fonction de vos mix. Voilà, ça c'est un nouveau petit bonus cadeau pour vous. Si vous voulez avoir donc la liste de tous ces plugins gratuits qu'on a trouvés, liste qui va sûrement s'agrandir parce que je suis à peu près sûr que des gens de l'Académie du Gros Son, tous ceux qui nous regardent vont partager sûrement des choses que moi j'ai pas encore trouvées. Donc cette liste va s'agrandir. Dès qu'elle s'agrandira, on vous tient au courant. Mais pour tout cela, il faut vous inscrire sur notre site internet pour recevoir cette petite liste. Alors aujourd'hui, ma vidéo elle va traiter uniquement d'EQ et de compression issus de cette liste et j'ai sélectionné 2 EQ et 2 compressions que je trouve vraiment cool. Il y aura une autre vidéo pour d'autres plugins qui va suivre. Aujourd'hui, je m'attarde juste à EQ et compression qui sont un petit peu les plugins les plus importants dont tu as le plus besoin pour commencer à mixer. Sans plus tarder, voici le premier plugin. Donc, on est sur de l'équalisation. Hop, je vous montre le beau plugin. On est chez un éditeur qui s'appelle Tokyo Down et l'EQ s'appelle Nova. Donc, c'est un EQ complet, c'est pas une version limitée ou quoi que ce soit, il est gratuit et vous savez l'utiliser full. Donc c'est un EQ, pour ceux qui voient un petit peu le look, qui connaissent un peu, ça rappelle un petit peu le FabFilter Pro Q3, c'est un petit peu dans cette veine-là. Ou récemment, chez Slate Digital, le Infinity, c'est un petit peu le même genre de possibilité. Donc c'est un EQ que j'ai sélectionné parce que c'est quelque chose de très précis et de très transparent. Donc ça, c'est vraiment de l'EQ qui sert à faire soit du nettoyage chirurgical qu'on ne veut pas entendre, ou booster des fréquences de façon naturelle. Pas quelque chose qui va colorer vraiment le son. Vraiment comme le fait, par exemple, le FabFilter Q3, qui est un outil que j'utilise vraiment souvent. Ils sont assez proches dans ce concept. Donc vous allez trouver un EQ classique, vous avez 4 bandes, vous savez choisir le type d'EQ paramétrique, shelf et ce genre de choses. Ici voilà, il est en paramétrique, donc vous avez les réglages. Donc ça c'est quelque chose de vraiment, vraiment standard. Ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez cette petite fonction bend solo qui permet d'écouter vraiment la fréquence, l'ensemble de fréquences sur lesquelles vous travaillez. Donc vous savez vraiment faire un espèce de focus sur exactement ce que vous êtes en train de sélectionner, que vous allez booster ou couper. C'est quelque chose qu'on trouve sur d'autres plugins, mais pas souvent sur les EQ, donc ça c'est vraiment quelque chose, moi je trouve vraiment chouette. L'autre super fonction, c'est que vous savez, ici il était enclenché, voilà je le désenclenche, si vous enclenchez ici le threshold, votre EQ devient un EQ dynamique, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas en gros, c'est que vous avez comme un EQ, vous allez choisir la fréquence centrale, le nombre de fréquences prises de part et d'autre de cette fréquence centrale, et vous allez pouvoir décider de compresser juste cette bande d'EQ sélectionnée. Donc c'est quelque chose qui est un outil vraiment de précision quand vous voulez par exemple faire un genre de de-essor très précis sur une genre de fréquence. Un de-essor, c'est ce qui va enlever les S gênants. Vous pouvez vraiment fixer la fréquence par exemple dans la voix du chanteur et aller compresser vraiment cette fréquence-là. Si vous avez, imaginons, une basse qui sur certaines notes fait une exagération de certaines fréquences graves, mais juste à ces endroits-là,
endroit-là. Plutôt que de compresser toute la basse et de faire réagir l'ensemble de la basse, vous pouvez décider de compresser que cette fréquence gênante qui vient par exemple sur ces quelques notes. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'enlever cette fréquence partout. Vous décidez de la compresser et donc chaque fois que la basse va arriver, ça va diminuer juste à ces moments-là. C'est quelques exemples de ce qu'on peut faire avec un EQ dynamique. Une autre fonction vraiment cool de ce plugin, ils ont vraiment pensé à tout, c'est que vous avez ce dry mix, en fait, ce qui permet de faire un traitement parallèle. Donc si vous faites une EQ, imaginons un EQ dynamique drastique, pour vraiment enlever certaines fréquences, mais que ça commence à être audible et que vous ne trouvez pas ces traits naturels, vous pouvez mélanger ce traitement excessif au traitement original pour avoir quelque chose qui va peut-être être plus naturel. Un autre truc un peu spécial chez eux, qui est assez marrant, c'est ce petit bouton ici, Gain Reduction Delta. Quand vous cliquez dessus et que vous êtes en EQ Dynamics, si je l'enlève, vous n'avez pas accès à cette fonction, et ben vous entendez exactement uniquement tout ce qui est la compression sur le signal. En fait, vous entendez ce qui est enlevé, en quelque sorte compressé. Et ça, c'est assez spécifique, c'est assez marrant. C'est pas forcément un outil indispensable, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est assez instructif. Ça, c'est pour mon premier EQ. Très transparent, très précis, vraiment, vraiment cool plugin. Très content de l'avoir trouvé. Mon deuxième plugin, c'est celui-ci, qui s'appelle l'éditeur, c'est LKJB et l'EQ, c'est le Lufticus. Il y a une petite spécificité à cet EQ, c'est que lui existe qu'en format VST, VST3 et AU, enfin Audio Unit pour ceux qui travaillent sur Mac. C'est-à-dire que moi, je travaille sur Pro Tools qui prend les plugins dans un format dit AAX. Ce format n'existe pas. Donc si vous êtes sur Pro Tools, vous allez avoir le même souci que moi, c'est que de base, il ne peut pas fonctionner dans Pro Tools. Je suis obligé de passer par ce plugin que vous voyez ici au-dessus, qui est ici le Patchwork de chez Blue Cat Audio. C'est un plugin qui permet en réalité, ça c'est un premier plugin que vous mettez comme un plugin normal, et dans ce plugin, vous pouvez insérer tous des plugins de plein de formats différents, que Pro Tools ne reconnaît pas forcément, VST, VST3, AU par exemple. Maintenant, ce plugin-là est payant. J'ai cherché ce qu'on appelle un bridge. Je n'ai pas trouvé de bridge gratuit, malheureusement. Donc ça, si vous voulez utiliser ce genre d'EQ, et que vous êtes sur Pro Tools, il faudra utiliser un bridge. Il y en a quelques-uns dans la liste qui n'existent pas en AAX. Il existe peut-être des bridges gratuits, j'en ai pas trouvé dans ma recherche. Si vous en connaissez un, c'est l'occasion de partager ça avec les autres, c'est super cool. Alors revenons à notre EQ. Pour ceux qui connaissent la marque Mag Audio, qui fait du hardware, ils ont aussi un plugin, l'EQ4, qu'on retrouve chez Plugin Alliance. Et en fait, ce plugin fait à peu près la même chose. C'est un peu la même émulation que du Mag Audio. Vous allez retrouver les mêmes fréquences, c'est-à-dire que vous avez ici des fréquences fixes de 10 Hz à 2,5 kHz que vous ne savez pas changer, vous savez juste booster, diminuer ces fréquences, et elles ont un Q prédéfini. Lui, on le prend vraiment pour sa couleur. C'est des endroits fixes qui ont été déterminés et c'est un EQ que moi je trouve très musical. Il a aussi cette fonction ici qui s'appelle High Boost. Je n'ai plus le plugin Mag Audio, l'EQ4, mais je l'ai eu et j'utilisais énormément cette fonction. Vous savez changer la fréquence qui va être boostée dans les aigus. Vous voyez, ça part de 2,5 kg à 40 kg. Et c'est très efficace pour donner ce qu'on appelle de l'air, donc vraiment quelque chose pour ouvrir le son et donner de l'ouverture. Cette fonction est vraiment super efficace. C'est quelque chose que j'adorais sur l'autre EQ. Du coup, je vais pouvoir m'en servir à nouveau. Je trouve aussi cet EQ très très bon pour booster les graves et lui donner une chouette couleur sans donner quelque chose de boueux, comme on dit. Il y a une petite fonction qu'ils ont aussi sur cette version-ci, qui est le Keep Gain, que je trouve vraiment chouette, qu'une fois qu'il est enclenché, dès que vous boostez quelque chose, il compense le son pour que vous ne soyez pas, comment dirais-je, dès que vous boostez, commencez à booster toutes les fréquences, le son a tendance à aller plus fort sur un ensemble de fréquences, et donc on a l'impression que ça sonne mieux en comparaison si vous bypassez simplement le plugin. Donc du coup, ici, vous ne vous laissez pas berner par le fait que ça va plus fort et que ça sonne mieux. Ça reste à un niveau équivalent. Vous boostez, mais le niveau global reste le même. Donc voilà, c'est deux EQ que je trouve vraiment chouettes, un pour sa transparence, un pour sa couleur et ses possibilités.
On attaque maintenant les compresseurs. Alors le premier compresseur, eh bien, on revient chez Tokyo Down. C'est un compresseur, de nouveau, un peu comme le Rikyu, que j'aime beaucoup parce qu'il est très transparent. C'est pas quelque chose qui va être ultra audible et qui va changer le son. Eux l'utilisent plus comme un compresseur de mastering. Donc vous n'allez pas faire des choses extrêmes, genre de la limitation, c'est pas possible. La compression parallèle, c'est pas vraiment son but. Si vous montez au maximum du ratio, vous allez jusque 7. Vous allez trouver les fonctions traditionnelles d'un compresseur. Ici, vous savez pré-traiter le signal, lui filtrer au niveau de fréquence et traiter s'il travaille plutôt en stéréo ou en deux mono, des choses classiques. Donc vous allez trouver vraiment les fonctions classiques d'un compresseur et quelque chose de très transparent. Par contre, il sonne très bien en termes de transparence. Je veux dire, il colore vraiment pas le son. Et ce qui est vraiment très très chouette chez eux, il y a une particularité que j'aime beaucoup. Vous voyez ici, vous avez le seuil, le threshold, le seuil classique, donc qui va travailler sur l'ensemble du signal, mais vous avez un espèce de deuxième threshold qu'ils ont appelé peak crest. En réalité, le peak crest va travailler d'abord sur tout ce qui est attaque. Et ensuite, vous pouvez travailler sur le threshold général. Pareil, une fois que vous avez enclenché le peak crest, vous avez un release, donc vous avez une attaque globale du compresseur, mais vous avez un release propre à ces deux paramètres. Alors j'explique l'intérêt de la chose. Imaginons vous avez une guitare acoustique. Une guitare acoustique, vous avez parfois des pics très violents, par exemple, sur une attaque. Si vous compressez de façon un peu avec une attaque très rapide cette guitare acoustique parce que vous voulez gérer sa dynamique globale, toutes ces attaques vont faire travailler beaucoup plus le compresseur et du coup au lieu de compresser l'ensemble, vous compressez basé fortement sur ces pics. Ici, ce compresseur avec cette fonction peak crest permet de d'abord travailler sur tout ce qui est pic, donc il va avoir une détection très rapide, il va vraiment diminuer toutes ces petites pics. Du coup, quand vous allez travailler sur le deuxième seuil, en réalité vous allez travailler sur un signal où on a d'une certaine façon déjà raboter un petit peu tous ces pics et du coup c'est ce qui va rendre cette compression beaucoup plus transparente parce qu'elle va réagir sur l'ensemble du signal et sur un signal un peu raboté de ces pics. Et pareil, vous pouvez régler la vitesse, le release pour ces pics si vous voulez que ça revienne quand même fort et entendre moins une espèce de pompage spécifique aux pics. Alors, c'est quelque chose de très spécifique mais qui est une fonction vraiment vraiment cool que moi jusque maintenant je n'ai, alors peut-être que je suis peut-être pas assez attentif, mais que je n'ai sur aucun de mes plugins en réalité. Voilà, donc ça c'est vraiment une des particularités super de ce compresseur, sa transparence et cette possibilité d'avoir ce traitement sur ces pics en séparé. Il y a une autre fonction marrante, un peu comme sur le Rikyu, vous avez ce bouton delta, ça vous permet d'entendre ce qui est compressé, ce qui est enlevé du signal. Donc de nouveau, c'est une petite particularité, c'est assez fun. Et ce bouton dry mix qui permet de compresser relativement en parallèle. Donc si vous trouvez que c'est déjà trop violent, vous pouvez encore doser la chose sans pour faire vraiment une compression parallèle drastique vu que quand même le ratio permet pas d'utiliser vraiment la technique pure et dure de compression parallèle qui sert à booster un son. C'est plus ici pour vraiment travailler sur ce côté transparence. Le deuxième compresseur que j'ai choisi pour vous, c'est l'éditeur, c'est Klanghelm et le compresseur ici, c'est le DC1A. Je l'ai choisi parce qu'il est très simple. En réalité, il est très simple parce que c'est une édition, c'est un espèce de condensé d'un plus gros compresseur qu'ils ont à la vente, qui est le DC8A, qui lui offre plein de possibilités. Le DC1A, ils ont fait un espèce de best-of de ce qu'eux aimaient bien dans le DC8A et en ont fait quelque chose de tout simple. Je l'ai sélectionné parce qu'il est simple, mais aussi parce qu'il a une couleur, celui-ci, contrairement à l'autre. C'est-à-dire qu'il va naturellement, il donne un son chaud et gonfle, rend le truc un peu plus massif. Et je trouve que ça fait ça vraiment bien. Et j'aime beaucoup ces plugins très simples. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas de taux de compression, c'est fixe. Vous n'avez pas de seuil, il est fixe. Vous n'avez pas de release, c'est fixe. Plus vous montez le input et plus ça va compresser et plus vous réglez avec le output pour compenser la différence de niveau. Donc très simple, ça donne vraiment de l'épaisseur à ce que vous voulez compresser. Il y a juste deux petites fonctions que je trouve sympas à noter. Le côté deep rajoute encore plus de cette chaleur en travaillant plus, en gonflant un petit peu plus comme ça vraiment dans les graves, et relaxed, il rend juste l'attaque et le release plus lent pour juste être plus transparent. Donc, si vous voulez, après c'est un compresseur, moi je trouve justement c'est cool qu'il agisse un peu pour donner de la couleur, mais
Voilà, ça permet de l'avoir un peu plus relax. Ça, c'est le deuxième compresseur que j'avais sélectionné pour vous. Franchement, ces plugs sont super cool. C'est quelque chose que je peux ajouter sans souci à ma collection actuelle de plugs parce qu'ils ont des fonctions vraiment particulières. Donc, il y aura une autre vidéo je regarderai un petit peu plus avec vous ce qui est sympa en plugin gratuit sur des délais, de la modulation, reverb et ce genre de choses. Donc, abonnez-vous à la newsletter du site, comme ça vous serez au courant quand ça sort et vous avez accès déjà à la liste complète de tous ces plugins. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et pour le reste, prenez ces plugins et faites de la musique.